J'aimerais intituler notre message de ce jour. J'aimerais parler de 5 apports du Saint-Esprit dans la transformation de nos vies. Amen. 5 apports du Saint-Esprit dans la transformation de nos vies. Voici ce qu'il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous lisons tous ensemble à partir du verset 15, jusqu'au 18e verset. Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Nous proclamons tous ensemble la parole de Dieu. Ensemble, 1, 2, 3, je prie. Lisons les Saintes Écritures, lisons. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. » Amen. Voilà, ça c'est moi qui ai lu. Peut-être j'ai entendu la voix de mon mari jusqu'ici. Maintenant, je voudrais vous demander, toute l'assemblée, de lire. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à nous projeter. Qu'est-ce qui est habitué à ça? Celui qui ou celle qui maîtrise plus que la personne qui maîtrise se mettre là, alors. Nous lisons. Évangile de Jean, à haute voix. Tous ensemble, Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Nous proclamons bien fort. Ensemble, nous lisons. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. » Amen. 5 apports du Saint-Esprit dans la transformation de nos vies. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus parle dans ce texte de l'Évangile de Jean, nous voyons qu'il commence le premier verset de Jean chapitre 14 en voulant enlever de nos cœurs, du cœur de tous ceux qui croient en lui, le trouble, la crainte, l'inconnu. Tout le monde a peur un peu de l'inconnu. Et c'est pour ça qu'il commence en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, quelque part, nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus nous introduit dans une relation personnelle avec lui, il apporte la paix, il apporte la quiétude, il apporte la tranquillité dans notre vie. Nous sommes dans un monde où, effectivement, beaucoup de choses sont troublées. Regardez un peu aujourd'hui. Les enfants qui naissent aujourd'hui, malheureusement, on peut dire que les repères semblent être bouleversés. Parce que, supposons,
non, pas supposons, prenons la base même de la société. La base même de l'humanité, c'est quoi? C'est la famille, n'est-ce pas? C'est la famille. La famille est constituée en principe, quand nous lisons les Saintes Écritures, la première famille a été constituée d'un homme et d'une femme. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Et à partir de cet homme et de cette femme, sont nés des enfants. Le premier né de l'union entre l'homme et la femme, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est qui? C'est-à-dire l'homme et la femme, dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Nous montre la base même, l'origine même, la famille originale est constituée d'un homme et d'une femme. L'homme quittera son père et sa mère, le masculin et le féminin, et s'attachera à sa femme. L'homme masculin s'attachera à sa femme. L'homme masculin quittera son père masculin et sa mère féminin. Il s'attachera à sa femme, lui masculin s'attachera à sa femme féminin. Les deux deviendront une seule chair. Et le résultat de cette union naturelle, c'est les enfants. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 3 toujours, le verset 20. Il est écrit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ève, c'est ça la femme. Et il dit, car elle est la mère de tous les vivants. Ève signifie dispensatrice de vie. Celle qui va porter la vie. Il n'y a aucun homme qui peut porter la gestation d'un être humain dans son ventre. Il n'est pas constitué, naturellement parlant, pour ça. L'homme n'a pas de trompe, l'homme n'a pas de matrice, l'homme n'a pas d'ovaire. L'homme n'a pas les organes qui sont nécessaires à porter un être humain pendant 9 mois dans son sein et le mettre au monde. Cette capacité-là a été donnée à la femme. Et pour que la vie soit perpétuée, que la vie se multiplie, parce que le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? C'est se multiplier. Il dit dans Genèse au chapitre 1er, verset 28, et nous voyons que, en fait, vous savez, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, nous voyons qu'il y a une distinction du genre. Il y a une distinction claire des genres masculins et féminins. C'est pour ça que quand Dieu parle, Genèse chapitre 1er, le verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quelqu'un peut dire amen. Et Dieu leur parle à tous les deux. Au verset 28, il dit, Dieu les bénit. Dieu bénit qui? L'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc Dieu a créé le genre masculin et le genre féminin. Et Dieu a créé l'un et l'autre dans la différence et la complémentarité. Dieu ne s'est pas trompé. Quand Dieu crée un homme pour une femme, il a mis dans la femme tout ce qui correspond au bonheur, qui est nécessaire pour le bonheur de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il a mis dans l'homme tout ce qui est nécessaire pour le bonheur de la femme. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi alors il y a tant de problèmes entre les hommes et les femmes? Vous allez me poser aussi la question,
Mais pourquoi est-ce que parfois les hommes et les femmes ne se comprennent pas? Écoutez, j'ai réalisé une chose. Dans la vie du couple, c'est que bien souvent, l'homme n'a pas conscience de cela. Il voudrait que la femme pense comme lui, réfléchisse comme lui, fasse les choses comme lui, entre guillemets, agisse comme lui. Comme une maman dit, hélas. Et je dirais même, heureusement, entre nous. Mon épouse est là. Vous pouvez vous imaginer que je dis une chose, mon épouse a le même caractère que moi, les mêmes pensées que moi. À un moment donné, entre nous, disons-nous un peu les choses. Il y a toujours une petite concurrence entre l'homme et la femme. Hein? Alors, ça risque d'être un ring de boxe dans la maison. Parce que c'est à celui qui cherchera le meilleur argument. C'est ainsi que l'homme est constitué. Mais la complémentarité va plus loin que de rechercher l'argument opposé. La complémentarité fait appel à notre réflexion et à notre bon sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je prends cette bouteille d'eau, cette bouteille d'eau est constituée de deux parties complémentaires. Le corps de la bouteille, le bouchon. Ce sont deux parties complémentaires. Ce bouchon, si je veux qu'il s'attache à la bouteille, je suis obligé de faire agir ma réflexion, c'est-à-dire mon intelligence. Je ne peux pas dire simplement, voilà, nous sommes complémentaires, nous allons nous unir et les choses vont marcher. Pour que la bouteille et le bouchon s'unissent, il faut trouver tous les emboîtements nécessaires pour que cela marche. Ça veut dire qu'il faut une réflexion, il faut une analyse. Je peux venir avec le bouchon, je dis, oh non, le bouchon aime la bouteille d'eau, et je mets le bouchon, n'est-ce pas? Voilà. Regardez le temps que ça me prend déjà pour le mettre. Je mets le bouchon. Tant qu'il n'y a pas de remue, tant qu'il n'y a pas de mouvement, ça tient, n'est-ce pas? Mais c'est un équilibre précaire. Et parfois, dans certains foyers, dans certains couples, on est dans des équilibres précaires. Et il suffit d'une secousse, d'un mouvement, et les choses capotent. Ça tombe. Pourquoi? Parce que on a été plus dans les émotions, ou peut-être parce qu'il faut se mettre ensemble. Je peux aussi mettre la face opposée du bouchon. On pourrait dire, oh, de loin, ça semble s'emboîter, n'est-ce pas? De loin. Mais quand on arrive de près, on se rend compte que ça bouge facilement, ça ne tient pas. On peut avoir quelques secousses. Ça tient un peu plus fort, ça tient un peu plus fort, un peu plus fort. Mais c'est encore un équilibre précaire. Et il suffit d'une secousse plus grande et ça tombe. Pourquoi? Parce qu'on s'unit simplement par décision personnelle, par volonté personnelle, par pensée personnelle, sans comprendre la nature de chacun et la différence de chacun et la complémentarité de chacun. Pour que les choses tiennent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une analyse. L'analyse du goulot de la bouteille et l'analyse des rainures du bouchon
Et il faut un petit effort quand même pour le tourner et l'emboîter. Chaque relation exige un effort, mais un effort en fonction de la nature de l'un et de l'autre. Pour qu'une relation tienne, il faut arriver à comprendre la nature de l'homme et la nature de la femme. Et les deux doivent faire un effort pour pouvoir s'emboîter. Alors là, maintenant, quand il y a des mouvements, ça tient. On peut jeter en l'air, ça tient. Ce qui est à l'intérieur ne s'écroule pas. On peut même, laisser tomber, ça tient. Et c'est comme ça que vous avez certaines familles qui ont compris qu'on est différents. Et dans cette différence-là, nous constituons une force. Nous ne sommes pas des opposants. Nous ne sommes pas les mêmes. Mais nos différences font la force de notre union. Alors quand les tempêtes arrivent, ils tiennent. Les secousses arrivent, ils tiennent. Les attaques arrivent, ils tiennent. La maladie arrive, ils tiennent. Toutes sortes de problèmes, les problèmes financiers, la famine, les problèmes de guerre, l'éloignement même, ça tient. Ça tient. Parce qu'on a compris la différence. Et que cette différence-là est une richesse et une force. Une force pour la vie. C'est la même chose. L'homme et la femme sont différents et complémentaires. Et les deux, lorsqu'ils se comprennent, et les deux, lorsqu'ils font l'effort, s'unissent et constituent une force extraordinaire. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Mais vous voyez, frères et sœurs, l'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la confusion. On ne sait plus qui est quoi. C'est l'esprit de confusion. En fait, c'est dans tous les domaines. Beaucoup de domaines font que lorsqu'on ne saisit pas la différence que Dieu a placée pour constituer la solidité, on a des problèmes. On perd. Je peux prendre le bouchon, je l'enlève, si je ne l'attache pas. Le plus grand attachement l'un pour l'autre, c'est l'amour. La Bible dit que l'amour est plus fort que tout. Ce n'est pas des intérêts particuliers. Ce n'est pas des contrats entre guillemets de mariage. Ce n'est pas des alliances humaines, mais c'est l'amour qui vient du Créateur. L'amour est plus fort que tout. Parce que Dieu est amour. Lorsque l'amour de Dieu est déposé dans notre cœur, il n'y a pas plus grand amour sur cette terre que l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même accepté que son fils Jésus-Christ soit crucifié sur la croix. Il savait qu'il allait le ressusciter. Il a accepté d'humilier son propre fils. La divinité a accepté de s'humilier, d'être touché par la créature, d'être humilié par la créature, juste par amour, pour sauver cette créature. Ça, c'est Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, l'amour est plus fort que tout. Plus fort que tout. Il n'y a pas plus grand ciment, plus puissant ciment que l'amour. Alors, on peut se poser la question, est-ce que réellement il y a autant d'amour que ça sur la terre? Mais on se rend compte que non. Il y a des intérêts. Vous ne pouvez pas vous associer solidement avec quelqu'un juste par intérêt. Je dis, je vais m'associer à ma femme. Je dis, oh non, elle est belle parce que c'est une femme, et peut-être parce qu'elle va me donner des enfants, ou peut-être quand je vais revenir le soir à la maison, il m'a déjà des enfants. Hein. Bon, je reviens le soir à la maison, peut-être fatigué, je sais qu'elle va venir me dire, tiens chérie, tu as déjà mangé ou pas? Et puis il va me servir au lieu que j'aille me servir tout seul parce que je suis tellement épuisé. Et même parfois quand je m'endors, et je suis en train de manger, je m'endors devant mon plat, elle vient me réveiller, dit, hey, lève-toi, mange. C'est un intérêt, hein? C'est bon, ça fait partie de la vie, mais c'est un intérêt. L'amour est plus fort que ça. L'amour va plus loin.
que l'intérêt en disant « Oh non, voilà, c'est une belle femme. Oh non, voilà, c'est un bel homme. » Entre nous, même la beauté après un certain âge, ça diminue. Hein? C'est la réalité. La peau douce que l'on peut avoir. Moi, je me rappelle quand j'étais, je ne sais plus à quel âge, j'avais jamais caressé ma peau. Vous savez pourquoi? Parce que je trouvais que ma peau était douce. Et puis quand la puberté arrive et que les boutons de la barbe arrivent, les boutons de la barbe, et vous vous rasez, les boutons poussent, votre peau devient rêche, vous dites waouh. Et quand maintenant vous ne vous êtes pas rasé le matin et que vous allez embrasser un enfant, et les enfants sont directs, hein, et ils vous embrassent et ça pique, et disent ça pique. Là ça change. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a changé. Votre peau n'est plus aussi douce que ça. Alléluia. Il y a des changements. Mais l'amour va plus loin que les changements. Parce que l'amour ne regarde pas d'abord à l'aspect extérieur. L'amour va regarder à l'intérieur de la personne. À la nature de la personne. À la valeur de la personne. En fait, l'amour va regarder à la vraie personne. À la vraie. Celle qui pense, celle qui libère aussi sa personnalité, cette personne qui est la vraie personne. Et c'est ça qui est important. En fait, nous sommes dans un monde aujourd'hui très superficiel. Pourquoi je dis très superficiel? Regardez comment certaines femmes peuvent, juste pour l'apparence, arriver à détruire leur propre corps. On m'a montré sur Internet une belle femme. Une jolie femme, mais les bras amputés, les jambes amputées. Vous savez pour quelle raison? Elle était déjà belle, mais elle trouvait que certaines parties de son corps n'étaient pas suffisamment enveloppées. Vous avez compris, hein? Certaines parties de son corps n'étaient pas suffisamment enveloppées. Parce qu'il y a parfois des modes, hein? Parfois la mode, c'est telle partie du corps doit être plus... cette partie doit être plus proéminente. C'est le canon de beauté de l'époque. Vous savez, il y a quelques siècles, la beauté des femmes, c'était les femmes qui avaient un peu de la graisse. Regardez un peu, de la graisse qui sort comme ça, là. Regardez les statues. Vous allez voir que le canon de beauté, c'était les femmes grosses, là, avec la graisse sortant, les bourrelets à fond. C'était beau. D'ailleurs, dans certaines contrées en Afrique, on n'aime pas les femmes minces. Les femmes minces n'ont pas de peau. On aime les femmes énormes. Car au plus elles sont grosses, au plus elles sont belles. C'est le canon de la beauté. Et puis vous allez constater, à un moment donné, elles ont été un peu plus rondes, mais charnues. Tout est évolutif. Enfin, l'homme change. Et puis vous allez constater que c'est la recherche de la maigreur squelettique. Et puis après on abandonne le squelettisme, si ça existe. Et on revient à telle partie du corps qu'il faut arranger, entre guillemets arranger. Le Créateur ne s'est pas trompé sur notre vie. Dites à votre voisin, Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Alléluia. Et vous savez, cette femme, entre guillemets, voulant aider la nature, elle est partie chez les chirurgiens esthétiques. Elle a fait la chirurgie esthétique, on lui a rajouté de la matière dans le corps, parce qu'elle voulait que ce soit un peu plus développé. Et vous savez ce qu'on a fait? On a mis dans son corps du mastic. Et puis elle ne comprenait pas, après un certain temps, ça n'allait pas, mais elle n'osait pas le dire. Et la situation s'est empirée jusqu'à ce qu'elle est arrivée chez le médecin. Sa peau gangrénée. On a dû lui couper, une belle femme, on a dû lui couper les 2 bras. On lui a coupé les 2 jambes. Et après, c'était trop tard. Elle commençait à mettre des prothèses. Mais vous la voyez, belle femme. Vous dites, mais
Et puis on écrit, ça ne sert à rien de vouloir changer ce que Dieu a fait. Parce que tel que tu es bien. Bon, s'il faut s'arranger un peu, s'arranger, mais il ne faut pas se laisser charcuter. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'actuellement, il y a un culte du corps très fort. C'est le culte de l'apparence. Mais le plus important, c'est notre intérieur. Alléluia. Et à cause de cela, les enfants qui naissent entrent dans une certaine confusion. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient mettre dans notre vie? Le Saint-Esprit vient mettre l'ordre de la création originelle, c'est-à-dire du départ. Le produit originel est le véritable et le meilleur produit. Et le Seigneur Jésus, quand il parlait dans ce texte de l'évangile de Jean que nous avons lu, il montre que la relation avec Dieu n'est pas une relation de préceptes, de règles, de commandements d'abord. Mais c'est une relation d'amour qui induit un respect des commandements. Pour quelle raison? Aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent contre les règles. On a l'impression qu'avoir des règles, c'est mauvais, c'est faux. Est-ce que vous savez que notre organisme est réglé? Notre organisme, nous avons ce qu'on appelle en nous l'horloge biologique. C'est comme ça que quand vous quittez un pays, vous allez dans un autre et qu'il y a une différence d'heure, un décalage horaire de 6 heures, même parfois juste de 3 heures, votre horloge biologique, vous le sentez, vous êtes fatigué parce que votre horloge biologique est déséquilibrée. Et il vous faut du temps pour vous adapter et que votre corps emmagasine le nouvel horaire biologique. Notre corps est organisé ainsi. C'est pour ça qu'une personne normalement constituée dort plus ou moins 6 heures. Nous dormons un tiers de notre vie. Vous vous rendez compte? Un tiers de notre vie. Un tiers de notre vie, nous dormons. Sur 18 ans, sur 18 années de votre vie, vous avez dormi combien? C'est beaucoup, hein? Mais pourquoi? Un tiers de notre temps, nous dormons. Pour quelle raison? Parce que Dieu a constitué l'organisme de telle manière que pendant que nous dormons, il y a des hormones qui peuvent se renouveler. Les glandes hormonales peuvent reproduire les hormones, les recréer sans qu'ils ne soient consommés, que ces hormones, qu'elles ne soient consommées, pour que nous puissions affronter une nouvelle journée. Pourquoi est-ce que nous nous sentons épuisés à la fin de la journée? Toute l'adrénaline que nous avons produite, qui nous stimule, qui nous donne la force de faire les choses rapidement, ça a été épuisé, ou la quantité a tellement diminué qu'à la fin de la journée, nous sommes fatigués. Et il faut que nous dormions. Et pendant que nous dormons, les glandes adrénales peuvent, c'est ça, hein? Les glandes peuvent produire toute l'adrénaline qu'il faut. Les surrénales qui produisent l'adrénaline. Les surrénales, oui, c'est... Les glandes surrénales peuvent reproduire. C'est bien les glandes surrénales, médecins, biologistes. C'est ça, hein? Ouais. Peuvent redonner l'hormone qu'il faut. Pour nous redonner après le matin le punch. Regardez comment le matin, quand vous levez bien, vous avez bien dormi, vous avez du punch. Mais Dieu ne s'est pas trompé. C'est parce qu'il y a des règles dans notre corps. Si vous outrepassez ces règles en disant non, c'est pas grave, je vais vivre comme je veux, la nuit vous ne dormez pas, écoutez-moi bien. Vos yeux, vos oreilles, pendant que vous dormez, sont en alerte. Le bruit des oiseaux, vous l'entendez inconsciemment. Vos cellules
donc au niveau des yeux, les cellules photosensibles vous avertissent le cerveau quand il y a de la lumière et que la lumière est continue. Quand cela est associé au bruit des oiseaux, au bruit de la vie, ça va vous réveiller. Et si à ce moment-là, vous êtes en train de dormir, il y a un conflit dans votre organisme. Et quand il y a un conflit dans votre organisme, ça vous épuise encore plus. Dieu est un Dieu de règles. Dieu est un Dieu d'ordre. Et les ordres de Dieu, c'est pour notre propre bien-être. Quand nous le respectons, nous nous sentons bien. Nous vivons mieux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quelqu'un dit Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, et moi je prierai. Jean chapitre 14 toujours. Il dit, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Écoutez, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, si vous m'aimez, il y a une condition. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements, et voici le résultat. Donc ça veut dire que si vous ne m'aimez pas, vous voyez aussi l'opposé. C'est pour ça qu'il faut aimer Jésus. Il dit, si vous m'aimez, qu'est-ce que je vais faire? Je prierai le Père. Écoutez-moi bien. Pourquoi Jésus dit-il, je prierai le Père? Vous ne pouvez pas prier quelqu'un. Quand on dit, je te prie s'il te plaît, ça veut dire qu'il y a une insistance. Et on ne prie pas quelqu'un pour des choses, entre guillemets, normales, des choses habituelles, des choses usuelles. On prie ou on supplie quelqu'un pour quelque chose qui est important, quelque chose qui a de la valeur. Et le Seigneur Jésus lui-même, le Fils de Dieu, dit, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que ce que Jésus est en train de demander au Père céleste, au Créateur du ciel et de la terre, c'est quelque chose de très important, qui a beaucoup de valeur. Et le résultat de la prière du Seigneur Jésus au Père, c'est que Dieu donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Afin qu'il demeure avec vous, dit le Seigneur Jésus, éternellement. C'est-à-dire qu'il va être avec vous tous les jours sans fin. Tous les jours de votre existence sur la terre, il sera avec vous. Mais il va, quand vous quittez la terre, il va continuer à demeurer avec vous dans l'éternité. Il ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent vous abandonner. Ils peuvent vous abandonner volontairement ou involontairement. Ils peuvent vous abandonner parce qu'ils sont fatigués de vous. Ils ne sont plus d'accord avec vous. Parce que peut-être il y a eu un problème. Ils vous abandonnent. Et ils peuvent vous abandonner involontairement parce qu'ils sont malades. Et puis la maladie les conduit peut-être à la mort. Ou qu'ils ont un accident et ils partent. Ils vous abandonnent. Mais ils n'ont pas voulu vous abandonner. Mais ils vous ont abandonné d'une certaine manière. Mais lui, il dit, je vais vous donner quelqu'un. Je prierai le Père qu'il vous donne quelqu'un, le consolateur. Il l'appelle le consolateur. Pourquoi l'appelle-t-il le consolateur? Vous ne pouvez pas consoler s'il n'y a pas de lutte, des combats et des difficultés. S'il n'y a pas de tristesse, s'il n'y a pas de déception. Le consolateur, l'aide, le paraclet, l'avocat, celui qui va vous couvrir. Paraclétos, celui qui sera là avec vous, qui va, en d'autres termes, adoucir les difficultés de la vie. Il va guérir vos peines. Il dit, je vais prier le consolateur. Et dans le mot consolateur, c'est celui aussi qui va cheminer avec vous.
qui va vous aider tout au long de votre existence, qui va marcher avec vous éternellement, sans jamais vous abandonner. C'est votre conseiller de la vie de tous les jours. La nuit comme la journée, il est toujours avec vous. Vous prenez l'avion, vous prenez le bateau, vous allez dans le désert, vous allez dans les airs, vous allez dans la forêt, vous allez dans la plaine, il est avec vous. Vous décidez même, comme ce milliardaire Tito, de quitter la terre et d'aller faire un tour sur la Lune ou dans l'espace. Là-bas aussi, dans l'espace, il vous accompagne. Le jour où vous devez quitter votre enveloppe charnelle, quitter la vie en passant par la mort, mais même là, dans ce chemin de la vallée de l'ombre de la mort, il vous accompagne pour vous conduire dans l'éternité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas le voir. Il ne le connaît pas. Le monde est ignorant de cela. C'est un esprit qui se reçoit par une relation d'amour, par une relation de communion avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, il demeure, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Quand quelque chose est en vous, on ne peut pas vous voler cela. Personne ne peut vous voler ce qui est en vous. Voyez un peu quelle grâce nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit et moi, nous sommes dans une union parfaite. Je ne suis pas là physiquement, mais par mon esprit, je suis là. Béni soit le nom de Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte ainsi? Le Saint-Esprit apporte dans la vie des hommes une richesse extraordinaire. La première chose que le Saint-Esprit va apporter dans la transformation de notre vie, le Saint-Esprit apporte la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Pourquoi parlons-nous d'une nouvelle naissance? Vous savez, il y a beaucoup de choses quand on doit parler d'une nouvelle naissance. Nous ne réalisons pas combien la nouvelle naissance est importante. Une nouvelle naissance, c'est d'abord une nouvelle nature. Une nature qui provient de ses parents. Quand un homme nommé Nicodème, docteur de la loi, un érudit, un savant, un enseignant de la loi juive est venu trouver le Seigneur Jésus-Christ. Cela est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 13. La parole de Dieu nous dit qu'un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, est venu vers Jésus de nuit et lui a dit, Rabbi, au verset 2, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le Saint-Esprit amène la nouvelle naissance, induit la nouvelle naissance. Et si il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu si un homme ne naît de nouveau. Et il y a cette naissance spirituelle est produite par l'Esprit de Dieu. Au verset 5, il répète, en vérité,
Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Voyez, la deuxième fois, il répète cela. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Le ciel est fermé à toute personne qui n'est pas née de nouveau. Le ciel, la porte du ciel est fermée à toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le ciel est fermé à toute personne qui n'a pas été régénérée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus répète. Et il ne le répète pas à n'importe qui. Il le répète à un érudit, un savant de la loi juive. Il ne répète pas ça à un enfant, à un ignorant ou à un novice. Il parle de cela à un expert dans les choses de Dieu. Et à cet expert dans les choses de Dieu, il lui dit, pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Et il met une différence entre la naissance charnelle, ce qui est né de la chair et chair, ou en d'autres termes, la naissance naturelle. Tel que nous tous, nous sommes nés d'une mère, nous tous. Ça, c'est la naissance naturelle. Et il fait une distinction claire et nette entre cette naissance naturelle et cette naissance spirituelle, la naissance par le Saint-Esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit, c'est pour ça, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut. Vous voyez, il insiste. Il faut, verset 7, que vous naissiez de nouveau. Il faut, c'est un impératif. Vous devez naître de nouveau. Sinon, malheureusement, l'accès au royaume de Dieu, l'accès au ciel est fermé. Frères et sœurs, pourquoi devons-nous naître de nouveau? Toute naissance dans un pays est enregistrée. Et dans certains pays, quand vous naissez, comme par exemple aux États-Unis, vous naissez là-bas, vous obtenez automatiquement la nationalité américaine. C'est bien ça, Papa Dave? Si vous êtes né ailleurs et que vous venez dans le pays, il y a toute une série de démarches. Et si vous êtes clandestin, tant que vous vous cachez, qu'on ne vous attrape pas, ça va. Mais le jour où on vous attrape, on vous met d'abord en prison et puis après on vous expulse. Et vous payez très cher. Mais dans le royaume de Dieu, pour y accéder, il faut faire partie de ceux qui sont nés du royaume. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai commencé au début en disant qu'aujourd'hui tout le monde est dans une espèce de flou, confusion. Les gens croient qu'il suffit de venir à l'église. Tu viens à l'église, et puis tu écoutes le bon sermon du prédicateur, et puis tu vas aller au ciel. Il suffit que tu allumes un cierge quelque part pour te donner une bonne conscience, ou que une fois de temps en temps, par an, à la Noël, bonne année, non pas bonne année, Noël, et peut-être à un enterrement, ou un mariage, on va à l'église et on se dit que quand on va mourir, on ira au ciel. Mensonge. On ne peut pas, écoutez-moi bien, aucun d'entre nous pouvons vivre dans le royaume de la Belgique en vivant comme nous voulons. Nous sommes obligés de suivre les lois du pays. Il y a le code de la route. Si vous dites non, je suis pressé, c'est pas grave, il n'y a personne, je brûle tous les feux rouges. Même s'il n'y a pas de voiture et que la police vous voit en train de brûler les feux rouges, vous avez enfreint
les règles ou le code de la route. Et à cause de cela, vous devez payer des amendes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Non, je suis pressé, il n'y avait pas de voiture. On dit, ce n'est pas notre problème. Vous avez enfreint les lois de la sécurité routière. Vous devez payer. Vous n'êtes pas d'accord, on vous amène au tribunal. Le fait qu'on vous amène au tribunal, ça vous coûte plus cher. Vous devez engager un avocat. Et l'avocat, en général, là, il va perdre. Et vous dites, non, 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 c'est pas grave, je vais me défendre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous devrez payer. Parce que vous n'avez pas respecté les règles. On ne peut pas vivre dans un pays comme on veut. On est obligé de suivre les règles de ce pays-là. Et est-ce que vous croyez que pour le ciel, on fait ce qu'on veut, et puis on se dit non, je vais entrer au ciel, et puis voilà. Non. Il y a des règles. Est-ce que vous savez que pour mieux vivre dans un pays, avant d'accéder à ce pays-là, il faut d'abord étudier l'histoire de ce pays, n'est-ce pas? Il faut d'abord étudier les règles de ce pays. Comme ça, quand vous entrez dans le pays, voilà, vous êtes à l'aise. Vous allez pour la première fois aux États-Unis. Mais vous devez quand même, ne fût-ce qu'un minimum, savoir comment les Américains fonctionnent. Vous allez dans la ville de Floride. Et vous croyez que votre règle de vie, c'est peut-être comme la règle de vie dans, je ne sais pas, dans une ville quelque part au Bandundu, au Kassai, ou bien quelque part au Gabon, ou à Libreville, dans un quartier quelconque. Et puis, vous allez là, en Floride, où on nettoie tous les jours, la ville est tellement propre. L'État est tellement propre. Et vous êtes là, vous prenez un paquet de biscuits, vous mangez le paquet de biscuits, et l'emballage est vide, et vous prenez l'emballage, vous dites, ah, je fais comme dans mon pays, je jette ça dehors. Et la police vient vous arrête. Hé, monsieur, vous êtes en train de salir la propriété publique. Payez l'amende. Vous dites, mais non. Mais dans mon pays, on fait ça sans problème. On va vous dire, vous n'êtes pas dans votre pays ici. Il y a d'autres règles que vous devez respecter ici. Ici, on ne jette pas. Il y a des poubelles qui sont là. Si vous ne trouvez pas de poubelle, gardez ça dans votre voiture. Jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle. Oh non, 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 monsieur, moi je ne suis pas d'accord. La police vous met des menottes. Surtout aux États-Unis, on ne blague pas. Hein. Vous vous rendez compte que pour quelque chose que vous jetez, on peut vous mettre en prison. Ils ne blaguent pas là-bas. Vaut mieux être quand un policier américain vous parle. Hein. Il est très gentil. Hein, et vous devez suivre tout ce qu'il vous dit. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah oui. Il a tous les droits. Il peut vous mettre en prison. Outrage à policier. Vous passez la nuit en prison. Il faut suivre les règles. Mais le royaume de Dieu a des règles aussi. Alléluia. Il y a des règles. Et c'est pour ça que nous étudions la Bible. Parce qu'au travers de la Bible, nous comprenons les règles de Dieu. Les règles du royaume. Quelles sont les règles du royaume de Dieu? Parmi les règles du royaume, la plus grande règle du royaume de Dieu, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est une règle d'amour. Et c'est là que déjà sur la terre, le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, nous apprend à aimer Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit amène la deuxième règle d'or du royaume de Dieu. La deuxième règle d'or du royaume de Dieu, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que déjà ici-bas sur cette terre, le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, nous aide à comprendre que notre prochain, écoutez-moi bien, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, l'être humain a de l'importance et de la valeur et je dois l'aimer. Je ne l'aime pas d'abord parce qu'il me fait du bien. Je l'aime d'abord parce que c'est une créature de Dieu. Et à cause de cela, puisque j'aime Dieu, j'aime ce que Dieu a fait. Alléluia. Puisque j'aime Dieu, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez ce que cette personne fait. Du moins, vous essayez.
Ou vous respectez. Si vous n'aimez pas tout de suite, vous respectez. Et puis après, vous allez de toute façon voir que quand vous aimez vraiment quelqu'un, tout ce qu'elle fait, vous aimez. À un certain moment. Ou bien, si vous n'êtes pas habitué, vous allez vous habituer et puis vous allez finir par aimer. Et c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à aimer notre prochain. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien. C'est la raison pour laquelle toute personne qui vient de naître de nouveau, qui a reçu cette transformation spirituelle en elle, qui comprend que Dieu l'aime, que Dieu l'a pardonné de ses péchés, qui a invité Jésus, et la vie de Jésus est venue en elle, cette personne a une conscience très forte de Dieu. Cette personne a envie de prier. Envie, vous savez, un bébé qui vient de naître aime être dans les bras de sa maman. Tu as envie d'être dans les bras de Dieu. Tu as envie de sentir son amour, de sentir sa chaleur. Tu as envie, et parfois tu pleures, comme le bébé pleure, juste pour être rassuré de la présence de sa mère. De la même manière, tu recherches cette présence de Dieu partout. Un objet peut te rappeler la présence, comme le bébé, un objet peut rappeler la présence de la maman. Parfois, pour certains bébés, vous savez comment on les calme? On prend un vêtement de la maman qui sent l'odeur de la maman et on laisse le vêtement avec le bébé. Et quand le bébé pleure, on lui donne ce vêtement avec l'odeur de sa maman. Il sent l'odeur et il se calme. Il ne voit pas la maman, mais son odeur. De la même manière, nous ne voyons pas Dieu, mais la Bible dit, il y a la bonne odeur de vie de Jésus-Christ qui est répandue. De la même manière, nous ne voyons pas Dieu, mais nous pouvons sentir sa présence. Et quand nous sentons sa présence, ça nous rassure. Et c'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit amène la nouvelle naissance dans notre vie. Et dans la nouvelle naissance, je sais que Dieu marche avec moi parce que je suis un enfant de Dieu. Je lui appartiens, quelles que soient les situations. Mais écoutez-moi bien, je vais aimer Dieu, je vais aimer les choses de Dieu, je vais aimer tout ce qui a l'odeur de Dieu. Même si ils ne me ressemblent pas, même si ils ne prient pas avec moi, mais ils aiment Dieu, je vais les aimer aussi. Parce que tout cela touche à Dieu. Quand il faut venir à la maison de Dieu, c'est quelque chose de Dieu, puisque c'est pour Dieu, je vais y aller. Quand quelqu'un aime Dieu, il y a une soif en lui. Il y a un feu qui brûle en lui pour tout ce qui concerne Dieu. Jésus est venu nous révéler le Créateur, le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et ainsi, le Saint-Esprit, la présence spirituelle de Jésus en nous, va toujours nous conduire vers les choses de Dieu. Et vous, frères et sœurs, non seulement cela, mais vers notre prochain. Nous allons aller vers notre prochain pour lui dire aussi, écoute, tu sais, Dieu t'aime tellement comme il m'a aimé. Toi aussi, il faut que tu naisses de nouveau. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un est né de nouveau, il y a un feu qui brûle en lui pour prier, pour louer le Seigneur, pour venir dans la maison de Dieu, dans les différentes réunions. Il a soif de ce qu'il ressent, de la présence de Dieu. Mais écoutez-moi bien, il ne garde pas ça pour lui. Il va vers les autres, ses amis qui ne connaissent pas Dieu peut-être, en disant, tu sais, j'ai fait une expérience extraordinaire. J'ai rencontré Jésus dans ma vie. J'ai senti l'amour de Dieu dans ma vie. Je sens le pardon de Dieu dans ma vie. Je sens la paix de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Tu sais quoi? Jésus m'a parlé. Et toi aussi, tu peux le connaître. Toi aussi, donne-lui ton cœur. Il va insister par amour. Il dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que je peux prier avec toi? Même si je ne sais pas comment prier, on va utiliser nos propres mots pour parler au Seigneur Jésus. En disant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Je regrette le mal que j'ai fait. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens dans ma vie. Merci Seigneur. Et le Seigneur vient. Voyez, c'est la nouvelle naissance. Il faut garder la fraîcheur de la nouvelle naissance dans notre cœur. Il faut garder cette fraîcheur. Pourquoi? Parce que parfois, après un certain nombre d'années, plusieurs la perdent. On est flétri.
On ne parle plus du Seigneur aux autres. On traîne les pas pour venir dans la maison de Dieu. On traîne les pas pour faire quelque chose pour Dieu. On a perdu les bénéfices de la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, ravive notre esprit et dit, rappelle-toi qui tu étais. Rappelle-toi de ta vie. Et réalise les bénéfices de cette nouvelle naissance. Regardez un peu dans 1 Pierre, quels sont ces bénéfices de la nouvelle naissance. Très rapidement. 1 Pierre, chapitre 2. Regardez. 1 Pierre, chapitre 2, nous dit ceci. Verset 1er jusqu'au verset 3 d'abord. Il est écrit ceci. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Le bébé qui vient de naître aime prendre le lait maternel. Il aime ça. Et moi je me rappelle parfois mes enfants quand ils grandissaient, quand mon épouse leur donnait le lait maternel. Et vous savez, les enfants, parfois, ils boivent. Ils sont déjà rassasiés. Le petit ventre a gonflé, ballonné, ils continuent à téter. Et à cause de cela, parfois, ils têtent tellement qu'ils sont obligés de régurgiter. Parce qu'ils ont goûté combien c'est bon. De la même manière, quand tu as goûté que le Seigneur est bon, tu as envie du Seigneur, tu as envie du Seigneur. Écoutez-moi bien. Mais Pierre dit ceci. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, il y a des choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. C'est la méchanceté. La ruse. Rusé. Escroc. Roublard. La dissimulation, l'hypocrisie, l'envie. Tu n'es pas satisfait de ce qui est à toi, tu désires, tu envies ce qui appartient à quelqu'un d'autre. La médisance, tu parles mal, la calomnie, tu parles mal des autres. Il dit non, cela ne fait pas partie du royaume de Dieu. Donc si quelqu'un se dit chrétien, vient dans la maison de Dieu et aime médire, parler mal des autres au téléphone, il a un problème. S'il aime tout ce qui est coup tordu, tout ce qui est, toutes les cachotteries, il a un problème. Il n'est pas dans la vérité du royaume. Il faut rejeter la méchanceté. Vous vous disputez avec quelqu'un, vous avez envie de lui faire du mal, c'est la méchanceté. Ou vous concevez un plan pour lui faire du tort, c'est la méchanceté. Un enfant de Dieu renonce à la méchanceté. Quelqu'un vous a fait du mal, ça vous a fait vraiment mal. Mais puisque vous êtes né de nouveau, la nature du royaume de Dieu, la nouvelle nature n'est pas une nature de méchanceté. Quelqu'un vous fait du mal, est très méchant avec vous, vous n'allez pas lui ressembler parce que ce n'est pas votre nature. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Il a monté tout un scénario, un coup tordu contre vous. Ça vous a fait du tort. Vous n'allez pas faire la même chose que lui. Parce que vous êtes né de nouveau. Et la caractéristique de la nouvelle naissance, ce n'est pas la vengeance. Oui, mais il m'a fait du mal. Voici ce qu'il a fait. Il a sali mon nom, ma réputation. Moi aussi, il va voir ce que je vais faire. Je vais faire la même chose. Non. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit en toi va te dire, mais tu veux faire ça? Mais ça ne fait pas partie de ta nature du royaume de Dieu. Arrête. Laisse. Cesse. Frères et sœurs,
Le Saint-Esprit dans notre vie amène la vraie nature du royaume. C'est pour ça que parfois il faut nous poser la question, suis-je toujours dans cette nature du royaume? Il est désiré comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quelle est la soif que l'on a de la parole de Dieu? Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Regardez, verset 9. Le verset 9 nous montre ce bénéfice que nous avons de par la nouvelle naissance. Il est écrit, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue. Deuxièmement, un sacerdoce royal. Troisièmement, une nation sainte. Quatrièmement, un peuple acquis. Cinquièmement, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En d'autres termes, vous êtes des envoyés, des héros qui devaient proclamer les merveilles de Dieu. 5 bénéfices de la nouvelle naissance. Élie, vous devenez une race élue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là, mais même si à cause de la race, quelle que soit la couleur, on était considéré entre guillemets comme maudit. On était considéré entre guillemets comme une sous-race. Par la nouvelle naissance, cela est brisé. On est une race choisie. Quelle que soit la couleur de peau, nous n'avons plus besoin de nous plaindre et de dire notre race a souffert ceci, cela. Les chaînes de la malédiction raciale sont brisées au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit amène cela dans notre cœur. Deuxième bénéfice, il dit au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous êtes introduit dans une prêtrise à grande et haute dignité. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous devez être des personnes qui devaient vous respecter parce que vous avez le privilège d'entrer dans la présence du roi des rois et lui apporter le parfum de louange et d'adoration. Vous êtes ennobli. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous voyez, c'est pourquoi quelqu'un qui est vraiment né de nouveau ne se comporte pas n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, parle n'importe comment, non. Il a une dignité. Dites à votre voisin, tu as une dignité. Même si, écoutez-moi bien, même si vous étiez des derniers dans votre village, on ne vous respectait pas du tout. Dans votre famille, on ne considérait pas du tout votre famille. Quand vous acceptez, écoutez-moi bien, quand vous acceptez Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, les chaînes du mépris, de la minimisation sont brisées. Vous devenez quelqu'un de valeur. Quand un prince naît, il est prince. On peut le changer parce qu'il est bébé, il peut faire dans ses couches, il est bébé. Il ne connaît peut-être pas encore sa véritable valeur, mais il est prince. C'est quand il grandit, son intelligence se développe, qu'il réalise sa dignité. Et c'est quand on se développe spirituellement, on connaît la parole de Dieu, on vient à l'église, on grandit dans l'expérience avec Dieu, on réalise sa dignité. Et que, même si au départ les gens nous traitaient n'importe comment, mais non, on est quand même prince. On est enfant du roi des rois. On est princesse, on est une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes une dignité à cause de notre filiation. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivez-moi bien. Cela veut dire par là que si votre vie était misérable, vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de rester dans la misère, dans les lamentations et les pleurs du matin au soir. Que vous devez commencer à faire agir votre intelligence et regarder vos droits et dire si votre droit n'est pas respecté. Mon père, il y a mon droit qui est là.
Il n'est pas respecté. Quel est le droit d'un prince? Le droit d'un prince, c'est d'abord le droit à la vie de prince, à une qualité de vie. Dieu veut que nous puissions vivre une qualité de vie supérieure. La qualité de vie, vous savez, la qualité de vie, ce n'est pas tout le temps en train de se disputer dans la maison et de sortir des grossièretés, des gros mots. Non. Le prince a un langage princier. C'est la noblesse, c'est le respect. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui change de langage. Parce qu'il dit non, je suis une dignité. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Ceux-là, ils sont très légers, ils racontent n'importe quoi, ils sont très bas, très grossiers. Non, ça ne fait pas partie de mon rang. Tu es une princesse. Tu es un prince. Tu es une dignité en Christ. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'église. Il faut le vivre dans la société de tous les jours. Vous savez, on m'a amené un jeune homme et je bénis le Seigneur. On m'a dit, voilà, ce jeune homme, il a signé un contrat professionnel, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que les coachs ou les directeurs et autres, ceux qui devaient lui faire signer les contrats, ont dit de lui. Ils ont dit, mais si tout le monde, tous les joueurs ici pouvaient être comme ce jeune homme, ce serait formidable. Pourquoi? Parce qu'on a constaté chez lui qu'il ne disait pas des grossièretés comme tout le monde. Quand on donnait des ordres par l'entraîneur ou par les responsables, il suivait ces ordres sans ronchonner. Quand on lui disait de faire quelque chose, il le faisait. Il était courtois, poli, respectueux. Alors on dit, mais si, il pouvait être comme tout le monde. Ça, c'est un prince. Tu es une princesse. Si les autres pouvaient être comme lui, il faut qu'on puisse dire, si les autres pouvaient être comme cette maman-là, si les autres pouvaient être comme cette jeune-là, si les autres pouvaient être comme cet homme-là, dans ton lieu de travail, les gens doivent te regarder et tu dois être un modèle, une référence. Parce que tu fais partie par la nouvelle naissance d'un sacerdoce royal. Tu es une dignité. Tu vas me dire, oui, mais moi, ma famille n'est pas extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ta famille charnelle. Ça a à voir avec ton Père spirituel. Et si Jésus est dans ta vie, sache très bien que tu as changé de niveau. Et vous savez, la Bible dit que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. J'étais dans l'avion en revenant de l'Afrique et j'ai vu un couple, je crois que c'était allemand, parce qu'ils parlaient l'allemand. Vous savez, c'était un blanc et une noire. Mais cet enfant, c'est ses parents blancs, enfin ses parents, parce qu'ils avaient un bébé. Ce bébé-là était noir. Noir, 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 noir. Noir. Alléluia. Noir. Mais c'était des parents blancs. Blanc, 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 blanc. Avec un enfant noir, 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 noir. Vous croyez qu'une autre personne noire là pouvait venir dire, ah non, donnez-moi mon enfant ici parce que c'est un enfant noir comme moi. Les parents lui disent, c'est notre enfant. Ne le touchez pas. On vous interdit. Est-ce que vous croyez que d'autres parents blancs, peut-être n'importe qui, pouvaient venir dire à ce couple-là, c'est pas normal, hein? Comment ça se fait que vous êtes blanc et vous avez un enfant noir? Il dit, c'est pas votre problème, c'est notre enfant. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont adopté. Écoutez, quelqu'un peut-être pouvait connaître l'enfant ou les parents de l'enfant, que c'était un enfant peut-être né de la prostitution, ou un enfant peut-être né dans un bidonville quelque part, dans une pauvreté, une misère terrible, à cause de l'adoption. Personne ne peut venir dire, les gens qui connaissaient les parents de l'enfant qui vivaient peut-être dans le bidonville et la prostitution, pourrait venir dire, non, 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 cet enfant ne mérite pas de prendre l'avion parce que sa mère qui l'a mise au monde, elle vit une vie bizarre et il n'a pas les moyens, alors cet enfant n'a pas le droit. Les parents vont dire, nous l'avons adopté, c'est notre enfant. Nous voulons prendre l'avion avec lui, c'est notre enfant,
les droits, les privilèges que nous avons, nous lui confions ça, même si sa mère biologique ne pouvait pas le faire. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il y a des privilèges que tu ne méritais pas, mais dans lesquels Jésus t'amène. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. Alléluia. Vous voyez, et je termine par là. J'allais parler des 5 points. Je priais tout à l'heure, Seigneur, donne-moi de parler des 5 points. Je n'ai pas pu, je suis resté au premier point seulement. Je continuerai la semaine prochaine. J'aurais tellement souhaité, en fait, je vous avoue, mais à culpa, je vous avoue. Je voulais parler vraiment point numéro 1, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point, et puis c'est clos. Mais lorsque nous comprenons les bénéfices de la nouvelle naissance, je vous assure, notre vie n'est plus la même. Notre comportement n'est plus le même. Parce que notre pensée a changé. Nous comprenons la valeur que nous avons dans notre vie. Écoutez, à un moment donné, j'étais dans l'avion et le bébé pleurait. Le bébé criait. Vous savez quoi? À cause des parents, les hôtesses ne pouvaient pas venir dire « Hé, cet enfant-là, faites-le taire !» Jamais. À cause des parents, les hôtesses venaient et ont emmené même une layette pour qu'on mette ça dans l'avion. Et puis il parlait calmement, doucement à l'enfant. À cause de qui? Des parents. Parce qu'il était adopté. Il faut comprendre qu'à cause de Dieu dans votre vie, des choses sont différentes. Pas à cause de vous d'abord, pas à cause de vos origines d'abord, mais à cause de votre filiation avec Dieu. Quel privilège nous avons! L'enfant en train de pleurer, mais les hôtesses et les gens qui étaient là ne pouvaient pas parler à l'enfant ou regarder l'enfant mal. Parce que s'ils regardaient l'enfant mal, ils auraient des problèmes avec les parents. Ça veut dire qu'à cause de la nouvelle naissance, quand on regarde mal, on a des problèmes avec Dieu. Quand on te fait du tort, on essaie de te faire du tort, on fait du tort à ton Père, à ton Dieu. Ça veut dire qu'il va te défendre. Quel privilège! Et le Saint-Esprit vient nous rassurer cela. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse.